Bienvenue à tout le monde. Et oui, donc je disais rapidement juste que c'était la musique qu'on entendait à l'instant de... Donc une série de mantras qui sont répétés normalement, là qui sont chantés, euh, pour invoquer l'énergie de la mère divine. Et donc c'est tout à fait dans la pratique qu'on a cette semaine. On est dans la pratique de la prière ou prière continuelle ou de la répétition d'un mantra. Et le but de cette pratique, c'est de nous mettre directement en contact, de nous donner l'expérience de cette énergie divine, de cette, euh, oui, de cette énergie, de ce sentiment-là. Euh, donc, aujourd'hui, on va entendre un texte, encore une fois, de Amma, qui vient du livre Éveillez-vous, mes enfants, le tome numéro 9, que je conseille aussi vivement de lire. Enfin, tout ça, c'est des lectures merveilleuses. Et donc, on va entendre un petit peu, justement, l'aspect de plonger, de plonger dans une pratique jusqu'à oublier tout le reste. Et donc, euh, et donc, on va commencer. On ferme les yeux, on lève un petit peu le regard, dos redressé, détendu, épaules relâchées. Toute l'attention à la jonction des sourcils. Et avec la douceur que la musique qu'on a entendue un peu avant nous apporte, adressons-nous dans cette énergie-là à ce guide divin, ce guide intérieur, par notre mantra, prière, affirmation, la phrase qu'on souhaite utiliser ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Répétons cette phrase encore et encore. Conscient d'être mis en contact par cette répétition avec la source de toute conscience, de tout amour, de toute joie. Puis on prend une inspiration profonde. On peut continuer donc cette répétition-là pour amener le japa ou la prière continuelle dans les mouvements. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, arme arrondie de dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va dans la rotation. 3 respires profondes pendant lesquelles on peut répéter le mantra ou la prière intérieure. On retourne au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Rotation. On pose les mains, on soutient et on adoucit
le corps par la respiration, l'esprit par la répétition intérieure. Retour au centre, main posée derrière. On ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Voilà, attention au cou, on ne va pas trop en arrière avec le cou. On resserre un peu les coudes et les épaules vers l'arrière et on ouvre en respirant profondément. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers les ciels. On trouve cette détente. Et on plonge dans le bien-être que nous donnent les 7 étirements du dos. On peut sentir que l'énergie circule déjà mieux. Le bien-être, c'est le signe, c'est la partie visible de l'iceberg, si on veut, du fait que l'énergie dans le corps circule mieux. Puis on va prendre 20 respirations profondes pour faire venir plus d'énergie dedans. Donc inspire par les narines, expire par la bouche en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Là encore, on garde le regard levé pendant toutes ces respirations et on peut trouver une manière donc de répéter notre prière, mantra, affirmation en rythme avec les respirations. Encore 7 respirations. Pour les 3 dernières, un petit peu plus d'air. Une dernière inspire. Puis on laisse l'air sortir en se détendant profondément, en arrêtant de respirer. Et on reste à l'écoute de toutes les sensations intérieures. On plonge toujours plus profondément en nous-mêmes. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans, le poumon plein. On rentre le ventre, on lève le regard, l'attention concentrée là-haut. On crée un aimant pour attirer l'énergie vers le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Respiration libre. On prend le temps de ressentir encore un petit peu.
Chaque seconde pendant laquelle on peut sentir un bien-être à l'intérieur de nous va non seulement augmenter le bien-être dedans, va lui permettre de s'épanouir, mais aussi va nous amener directement dans cet état d'intériorité qu'on cherche à atteindre pour entrer dans l'état de méditation. C'est comme un raccourci, ou plutôt une accélération du mouvement vers l'intérieur. On prend maintenant une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles en serrant les poings, et on relâche. Deuxième. Et une troisième. Mais pendant qu'on contracte, vous voyez les muscles et l'énergie qui vient les remplir. Et à l'expire, toutes les tensions qui sont balayées. Cette énergie libérée qui remonte à nouveau vers le lobe frontal. Nouveau bien-être, nouvelle accélération de la conscience dans son mouvement vers l'intérieur. Puis on inspire maintenant sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire à nouveau. Poumon plein. Donc voilà, toujours ce japa qui nous accompagne, cette répétition intérieure. Et expire sur une phrase. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Inspire à nouveau une phrase pendant l'inspire. On garde l'air dedans. Même chose, on peut répéter intérieurement une phrase. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. Plein de gratitude pour ce bien-être qui est toujours dedans, à portée de main, et qui se révèle déjà après quelques minutes de ces préparations. Pour se rappeler du divin, il faut oublier. Se concentrer réellement sur Dieu, c'est être pleinement et totalement dans le moment présent, oubliant le passé et le futur. Cela seul constitue la véritable prière. Cette forme d'oubli vous aidera à calmer le mental et vous permettra de connaître la béatitude de la méditation. La vraie méditation met un terme à toute douleur.
Notre souffrance est engendrée par le mental, dont le passé fait partie. C'est seulement en abandonnant le passé qu'il est possible de s'établir dans le soi, en Dieu. On y parvient grâce à la méditation. Je relis juste le début. Pour se rappeler du divin, il faut oublier. Se concentrer réellement sur Dieu, c'est être pleinement et totalement dans le moment présent, oubliant le passé et le futur. Cela seul constitue la véritable prière. Et c'est précisément ce que nous permet aussi d'atteindre le japa ou la prière continuelle, c'est-à-dire que quand on est immobile, détendu, et qu'on répète notre phrase, à un certain moment, plus rien d'autre n'existe que la phrase elle-même, puis la phrase se transforme en expérience. C'est plus des mots répétés, c'est une expérience. On oublie le reste. Donc c'est vers ce quoi on tend, c'est vers cet état-là, en fait, qu'on va en répétant la phrase, le mantra à travers la journée, à travers la méditation. On va la retrouver plus tard et avec ce même oubli du monde, on vient observer le souffle dans les narines. On sent la fraîcheur de l'inspire à l'endroit où on sent l'air le mieux et on sent la tiédeur de l'expire. Dans ce bien-être, cette détente, immobilité, plus rien d'autre n'existe que cette sensation-là. On intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient légèrement vers la paume. À l'expire, on relâche l'index complètement, relâchant tous les muscles du corps. Et en quelques respirations naturelles, on atteint une profonde relaxation. Puis on intègre aussi
le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Toujours une respiration libre et naturelle. Le mantra et le mouvement du doigt ne font qu'accompagner. Puis on atteint ce moment du retrait des sens, ce changement de perception du corps qui vient dans l'immobilité et cette détente. Et là, on peut abandonner le mouvement du doigt. Donc, si les pensées viennent nous disperser un peu, on revient simplement, patiemment, à l'observation du souffle jusqu'à oublier tout le reste. Puis on inspire profondément, lentement. 3 expires pour relâcher, donc pour abandonner les techniques. On profite d'un moment de cette expansion, comme une sphère de lumière qui grandit, partant de l'œil spirituel
grandissant dans toutes les directions. La conscience grandit et déborde, dépasse le corps. On accueille tout ce qui vient. Ici, on n'est plus dans la concentration, mais dans l'ouverture qui est l'état de méditation. Toute perception bienvenue, perception physique, mais aussi plus subtile. Et maintenant, c'est un bon moment pour à nouveau infuser notre phrase, prière, mantra, affirmation avec l'état actuel. Aussi dans cette détente, dans cette expansion, de répéter cette phrase en orientant l'attention à la jonction des sourcils pour que ce japa devienne source de bien-être à travers toute la journée, à travers toutes nos activités ensuite. Plus je répète cette phrase dans un état de conscience ou un état de bien-être simplement profond, un état de bien-être intense, et plus je vais y retourner facilement ensuite ou rapidement en répétant la phrase, quel que soit le moment à laquelle je peux répéter ensuite mon mantra ou ma prière. Donc c'est vraiment un pont entre des états de conscience qu'on est en train de construire.
Vous pouvez décider ensuite, quand vous aurez répété encore quelques minutes, cette phrase de continuer simplement pour l'emmener dans vos mouvements, votre activité d'aujourd'hui, ou de retourner vers l'expansion